Hello, je vais vous lire un petit extrait des Déboussolés Anonymes, mon premier roman qui est paru le 18 mars dans les librairies aux éditions des Nouveaux Auteurs. Avant de vous lire cet extrait, j'aimerais juste vous relire le petit résumé pour vous resituer l'histoire. Fraîchement débarquée à Grenoble, Samira est une jeune femme pleine d'espérance, déterminée à gérer son hyper-émotivité et à avancer dans la vie. Il faut dire que la déclaration d'amour inattendue de son meilleur ami ne lui a pas facilité les choses. Un jour, Samira tombe sur David, libraire et créateur du club des Déboussolés Anonymes, rassemblement de personnes aussi perdues qu'elle. Au fil de leurs réunions, ces malmenés par la vie apprennent à retrouver un bonheur simple, le plaisir de vivre en accord avec eux-mêmes. D'amitié tendre en rencontres improbables, Sam devra apprendre à faire ses propres choix pour découvrir ce qui se cache derrière son trop-plein d'émotions. Alors l'extrait que j'aimerais vous lire se situe au chapitre 14. Je ne vous lis pas le début parce que le début est disponible sur toutes les plateformes type Fnac, Cultura, etc. où vous pouvez acheter le roman autant en papier que au format numérique. Et en fait, il y a les premiers chapitres, les premières pages. Donc là, j'ai choisi un extrait inédit. Au chapitre 14. Mais comment être sûr d'avoir pardonné à quelqu'un qui ne sait pas que je lui en veux? J'ai beau le penser de toutes mes forces, le dire à voix haute, je sens bien que quelque chose bloque encore envers Seb et Vince. Je ne sais pas comment faire. Demain, je vais arriver au DA en n'ayant pas achevé l'exercice et ça me mine. J'aime bien que les choses soient bien faites. J'aime pouvoir cocher ou rayer chaque chose accomplie. Un seul objectif par semaine et je ne suis pas fichue d'y arriver. Il y a une semaine, je pensais n'en vouloir à personne, n'avoir aucun pardon à donner, et aujourd'hui, je ne sais même pas comment l'accorder. Et le pire, Annabelle et Maria sont venues me demander conseil. Je n'ose même pas imaginer où elles en sont aujourd'hui à cause de moi. En sortant du travail, David m'attend dehors. Salut Sam! Il rayonne. Mon nuage noir se cogne à son soleil. Oula, tu as l'air contrarié. Je galère avec l'objectif que tu nous as donné. Alors ne le prends pas comme un objectif, mais comme une réflexion. Il n'y a pas de compétition, pas de résultat à comparer, c'est juste pour enclencher un processus dans tes pensées, dans ta vie. Ah, c'est réussi. Il y a une semaine, ça allait bien, et là, j'ai l'impression de m'être pris un boomerang en pleine face. Je ne sais pas comment me dépatouiller avec tout ça. Tu veux entrer dans la boussole pour qu'on en parle autour d'une tisane? Puis il se reprend en riant. En fait, tu dois en avoir marre des boissons chaudes, à force d'en servir toute la journée. Ça te dit qu'on marche un peu? Enfin, tu marches et je roule. L'air frais, parfois, ça fait du bien. J'accepte d'un signe de la tête. Je marche, il roule, je me tords les mains, je ne sais pas ce que je peux lui dire ou pas. C'est lui qui rompt le silence en premier. Et si tu me disais contre qui tu as de la rancœur, là, maintenant? Vince et Seb. Tu leur en as parlé? Non, je crois qu'ils ne comprendraient pas. Je n'en avais pas du tout conscience jusqu'à il y a quelques jours. Mais depuis que j'ai mis le doigt dessus, au lieu de passer, ça grossit. Je suis un monstre. Non, tu es normal. L'amour est parfois tellement fort que la moindre tache sur ce beau tableau blanc est rejetée par notre conscience. Comme quand on cache des miettes sous un tapis. Alors quand on décide de nettoyer vraiment sous le tapis, c'est dégueu, ça pue, et on se demande comment on a fait pour laisser tout ça moisir ici. Alors il faut nettoyer. Et c'est pas facile d'accepter cette part de noirceur alors qu'on ne pensait qu'aimer. On s'est arrêté. Il me regarde comme s'il attendait que je dise quelque chose. Je n'ai rien à répondre. Je réfléchis à ces mots. Ils sont très justes. Sam, accepte les choses comme elles viennent, même si elles semblent moches, et tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. D'ailleurs, je pense qu'il y a une autre personne à qui tu dois pardonner, avant de pouvoir leur pardonner à eux. Je ne comprends pas. Je le regarde perplexe. Toi, Sam, pardonne-toi à toi-même. Tu n'es ni monstrueuse ni horrible. Tu as le droit de ne pas être amoureuse de ton meilleur ami. Tu as le droit d'avoir besoin de mettre de la distance pour te construire autrement. Tu as le droit de chercher ta voie et de galérer. Tu as le droit d'avoir besoin de ton frère. Tu as le droit d'être en colère parfois. Tu as le droit de douter, le droit de te tromper. Tu as le droit de pleurer quand tu sens les larmes venir, peu importe la raison. Tu as le droit d'être heureuse aussi. Tu as le droit d'être qui tu es, comme tu es. Les passants se hâtent et nous regardent à peine. David sent mon désarroi soudain et presse sa main doucement sur la mienne. Sam, je suis heureux d'être ton ami, et je sais que je ne m'avance pas trop en te disant que tous les déboussolés anonymes sont heureux que tu fasses partie du groupe. Chacun avance à son rythme, et il n'y a personne qui mérite plus qu'un autre de trouver comment se construire une vie plus douce. Tu es quelqu'un de bien.
Et les gens bien font ou disent du mal? Les gens bien sont humains. Les gens bien sont humains. Personne n'est parfait, même si David semble être proche de la perfection. Alors je lui demande: comment tu fais, toi? Tu as l'air si paisible et à l'aise dans la vie. Chacun des points que je propose le mercredi au DA sont des domaines sur lesquels j'ai dû travailler. Sur certains, je galère encore. J'ai mes combats, Sam, je ne suis pas en dehors de tout ça. Je suis plus avancée dans certaines réflexions, mais très très loin en arrière sur d'autres. Pourtant, j'ai l'impression que c'est toi qui nous tires toujours. Regarde, on est là en train de parler de moi et tu m'apportes ton aide avec tellement de facilité. Et je ne sais pas combien de personnes tu écoutes chaque jour, ni combien de mouchoirs, d'accolades et de conseils tu distribues. Tu n'es pas fatigué? Si, parfois. Mais le plus souvent, j'apprends et je reçois autant que je donne. L'échange est très rarement à sens unique. Et puis parfois, on donne beaucoup à quelqu'un, mais on reçoit d'une autre personne d'une toute autre manière. J'ai appris à ne plus calculer. Je fais les choses comme je les ressens. Parfois, je me trompe, mais avec le temps et l'expérience, j'espère que c'est de moins en moins fréquent. Les lumières du soir font briller ses chaussures vertes. Ce sont ces chaussures auxquelles je pense au moment de m'endormir. Des chaussures qui disent: on ne sert pas à marcher, mais à rendre joyeux celui qui nous porte et ceux qui nous remarquent. Ces chaussures ont un but dans la vie, et moi, toujours pas. Mais je sens que je suis sur la bonne voie. J'espère que cet extrait vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à ce roman, si vous avez des témoignages une fois que vous l'avez lu, je vous invite à les partager, que ce soit en commentaire de cette vidéo, mais surtout sur les plateformes pour donner envie à d'autres de lire ce roman, Mon petit bébé. Plus il y a de notes, plus il y a d'avis, plus il y a de commentaires, que ce soit sur la FNAC, sur Amazon, sur Cultura, sur Booknote, sur Google Books, etc. Plus il y a d'avis, plus les gens se sentent en confiance pour lire un livre. Donc voilà, si cette histoire vous a plu, si vous l'avez déjà lu, je vous invite vraiment à laisser un message, un petit commentaire. Ça me fait plaisir à moi et puis ça fait connaître un peu mes déboussolés à d'autres. Voilà, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao!